Comment recouvrer ces factures impayées quand on est entrepreneur individuel? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler des factures impayées et on va voir quelles modalités ou plutôt quelles sont les options dont on dispose pour recouvrer nos factures impayées. Première étape, c'est la lettre de relance. C'est la première arme dont dispose un entrepreneur individuel pour recouvrer des factures impayées. La première chose à faire, c'est de tenter un règlement à l'amiable et d'éviter un litige qui pourrait nous coûter aussi de l'argent et de l'énergie. Donc il va falloir tenter de relancer le client à travers une lettre recommandée avec accusé de réception. Donc c'est très important d'utiliser la lettre recommandée avec accusé de réception parce qu'en fait ça va vraiment vous permettre de garder une trace écrite de votre relance. Pensez également dans la lettre à inclure toutes les conséquences qui peuvent attraire à cet impayé et justement au retard de paiement. Donc là, ça va être toutes les pénalités de retard qui sont encadrées par le code de commerce à l'article L441-6. Donc je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les pénalités de retard, c'est des clauses en fait que vous allez intégrer directement dans vos contrats et qui vont donner un cadre temporel justement et dissuasif surtout à vos contrats. Donc ça va être par exemple pour un contrat de prestation de service, si à telle date le service n'est pas payé, alors le client s'expose à, 20 € de pénalité par jour de retard. Donc vous lui rappelez dans la lettre que le paiement devait s'effectuer à telle date. On est 5 jours plus tard, donc vous faites une multiplication de 5. Vous faites 5 fois 20 et ça vous donne le montant des pénalités de retard. Vous incluez ça dans la lettre et vous envoyez par LRAR. Ensuite, vous avez l'option de la société de recouvrement. Si vous n'arrivez pas à avoir gain de cause avec le LRAR, vous allez passer par une société de recouvrement. Cette procédure va causer des frais, donc vous allez devoir payer l'entreprise qui va agir en recouvrement pour vous. Mais par contre, ces frais vont pouvoir être payés justement par celui qui refuse de vous payer. Ensuite, on a l'injonction de payer. Donc là, il va falloir se rendre directement au tribunal de commerce et plus précisément au greffe du tribunal de commerce. Donc, c'est le greffe du tribunal de commerce de la ville du client. Vous allez y indiquer les mentions obligatoires de vos deux entreprises. Vous allez joindre toutes les pièces que vous avez à votre disposition prouvant votre bonne foi, les devis, les factures, les courriers, les messages et surtout les LRAR que vous avez envoyés évidemment pour montrer votre bonne foi et comme quoi vous avez tenté avant un règlement à l'amiable. Une fois que le tribunal a traité votre demande et y a accédé, vous recevrez une ordonnance d'injonction de payer. Vous allez alors prendre contact avec un huissier de justice pour qu'il se rende directement chez votre client pour recouvrer votre créance. Il pourra faire opposition dans un délai de 1 mois, mais il faudra quand même présenter un dossier qui est très solide. À ce stade-là, en général, vous avez recouvré votre créance. Si par malheur, à ce stade-là, votre litige n'est toujours pas résolu, vous avez encore des possibilités. Vous allez directement demander au tribunal, sous un délai d'1 mois, la formule exécutoire. Donc un titre exécutoire vous sera envoyé qui vous permettra, en recontactant l'huissier de justice, de demander une saisie du compte bancaire du client. Ça peut être une saisie de meubles, une saisie de salaire ou alors de véhicules. Vous avez aussi le référé provision qui peut vous aider également à recouvrer directement par avance une partie justement de l'impayé. Donc après avoir fait prendre connaissance au client d'une ordonnance de référé provision fournie par le tribunal, la saisie se fait par un huissier. Mais cette fois, aucune contestation ne sera possible de la part du client. Ensuite, vous avez l'assignation en paiement qui se fait dans le cadre d'un procès que vous avez mené contre le débiteur. C'est le chemin le plus long et le plus coûteux, mais lorsque vous aboutissez, si vous avez un dossier qui est solide, ce sera à lui de payer tous les frais de justice. Ça, c'est le schéma classique. Et maintenant, je vais vous proposer aussi une méthode alternative qui est parue en 2015 et qui est la procédure simplifiée de recouvrement des créances impayées. C'est une disposition qui a été introduite par la loi Macron et qui figure à l'article 1244-4 du Code civil. Elle est valable pour les créances de moins de 4 000 €, qui inclut également les pénalités de retard. Donc c'est 4 000 €, pénalité de retard comprise. Donc là, il va y avoir délivrance d'un titre exécutoire que vous allez pouvoir présenter à un huissier sans passer par un tribunal. Voilà, c'était toutes vos options pour le recouvrement de vos créances impayées. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans les 2 vidéos qui suivent.